Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Océanie Tricote dédiée aux loisirs créatifs où je vous parle essentiellement de tricot et de crochet. Nous sommes le dimanche 2 août 2020 et j'espère que vous vous portez bien en cette fin de week-end. Ici tout va bien, le week-end s'est très bien passé, ça fait du bien de se poser un petit peu et de se détendre. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de tous mes ouvrages crochet. Ce sera donc un épisode 100% crochet. Parce que cela faisait un petit moment que je n'avais pas enregistré de vidéo. C'était depuis le 15 avril, mon dernier podcast. Et récemment, donc, je vous ai fait une vidéo spéciale tricot. Et maintenant, donc, je vous fais une vidéo spéciale crochet. Donc, au menu du jour, je vais vous montrer ce que j'ai terminé. Il y en a quelques-uns. J'ai un ouvrage en cours dont je vais vous parler. Et ensuite, on va finir avec ce qu'il y a de nouveau dans mon stock, mes envies, voilà, blabla autour du crochet. Donc, je vous propose de vous installer tranquillement et puis on va blablater crochet. Allez, c'est parti! Alors, tout d'abord, les ouvrages finis. J'étais persuadée de vous en avoir montré plus, mais quand je suis allée voir mes notes, finalement, non, je ne vous en ai pas montré tant que ça. Si vous me suivez, vous savez peut-être que... si vous me suivez, donc vous avez peut-être vu que je suivais les journaux de la Lue et qui propose plusieurs patrons de crochet et notamment une série de gâteaux. Ce sont des parts de gâteaux en fait qui forment un grand gâteau. Et donc ce patron est composé de 6 modèles. A priori, je vous en ai montré que 3 et aujourd'hui je vais vous montrer les 3 autres. C'est un patron que j'ai fait, enfin patron, c'est fait un petit cal avec chaque crochette où en fait on était toutes les deux, on a beaucoup aimé ce patron et on s'est dit tiens si on le faisait ensemble ça peut être cool. Bon à la fin j'ai un petit peu traîné parce que voilà, depuis le déconfinement c'était un peu beaucoup chargé au boulot. Donc il n'y a que la fin où j'ai un petit peu traîné, mais sinon on est arrivé à faire tout ça ensemble. Alors le premier que je vous montre, c'est la part de gâteau marbré. Alors celui-là, je pense que En fait, j'ai deux rembourrages différents à la maison. Il y en a un qui est très souple. Et j'ai beau rembourrer, j'arrive pas à tasser. En fait, plus je vais en mettre et plus ça va faire gros, mais en fait ça ne va pas tasser. Donc du coup il est bien moelleux celui-là. Hein. Donc ils sont tous à peu près, enfin ils sont tous même, oui, de la même forme. En fait, le patron de base, c'est le devant, derrière et en dessous. Et en fait, les explications en général, ce sont les couleurs qui changent à l'intérieur du gâteau. Et après, il y aura la décoration pour certains. Donc voici le marbré. Ensuite, j'ai fait la forêt noire. Pas mal. Celui-là, je l'aime bien. Je trouve que je l'ai bien réussi, il est pas mal. Ah, je fais une petite pause toutou. Me revoilà après une petite pause toutou. Ça faisait longtemps. Bah oui, du coup là je suis à l'intérieur, donc Miss Akota qui aboie, certainement une mouche qui a dû voler. Bref, donc du coup je parlais de la forêt noire, dont je suis très contente parce que je trouve que c'est un des plus réussis. Je suis très contente de mes petits copeaux de chocolat, mes petites fraises, cerises, c'est une forêt noire, pardon, ma petite chantilly, enfin je l'aime bien celui-là. Vous voyez en fait, donc comme l'autre, la base c'est vraiment en haut, derrière et en dessous. Et en fait, voilà, c'est les couleurs à l'intérieur et les petites décorations qui changent et qui font tout en fait, qui font un bon gâteau. Là j'ai utilisé de la ouate plus ferme, on va dire. Donc c'est quand même moins moelleux. Et c'est marrant. Je me suis toujours posé la question pourquoi dans la vie de tous les jours, j'aime le chocolat, j'adore les cerises, mais je n'aime pas la forêt noire. Je ne sais pas quel ingrédient est utilisé en plus pour que je n'aime pas ce gâteau. Voilà, bref. Je ne suis pas du tout gourmande, c'est pas le moment de parler de bouffe. Et le dernier que j'ai fini tout récemment, c'est le gâteau façon tarte citron meringuée.
concrètement un gâteau que je ne mangerai jamais. Je déteste la meringue et je déteste le citron. Voilà. Mais en tout cas, à crocheter est très sympa. Alors juste, je me suis bien marrée parce que je me suis plantée sur la chantilly. Parce que normalement, en fait, ça forme une pointe, comme quand vous mettez... la meringue, pardon, pas la chantilly, la meringue. Et en fait, j'ai cousu à l'envers. Donc ça, en fait, c'était en dessous. Et après, ça aurait dû faire une petite pointe. Bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Ça marche quand même. Ouais. Donc, le patron, c'est le journal de Lalu qui s'appelle Les Gâteaux. Il y en a 6 au total, plus une bougie. En fait, donc, ça fait 6 parts qui doivent former un gâteau. Et elle prévoit aussi le patron d'une bougie que je n'ai pas encore fait et dont je ne suis pas sûre de faire. C'est français? Bon. Je ne pense pas faire la bougie parce que pour moi, je ne veux pas en faire un gâteau. En fait, je l'ai mis dans un panier dans ma cuisine et je trouve juste en déco comme ça et ça me va très très bien. Niveau coton et niveau crochet, donc j'ai utilisé un crochet 3 pour faire les 6. Et tous les cotons, je vérifie de mémoire. La plupart ce sont des Ricorumi. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc là j'ai pas repris les pelotes. Mais en général, hop là, c'est une marque que j'aime bien. Et alors soit j'ai utilisé des restes, ou soit en général je m'approvisionne au Chat qui tricote. Quand j'y vais, elles ont un large choix de couleurs. Voilà pour les petits gâteaux. Donc le modèle est payant, il est sur Ravelry et je crois que il est aussi disponible sur la boutique Etsy du journal de Lalu. Donc en dessous de la vidéo, vous avez un petit cadre avec toutes les informations et j'espère ne pas en oublier. J'essaierai de vous mettre tous les liens. Donc sur la boutique Etsy et le lien vers Ravelry. Parce que Ravelry, donc je ne sais pas si... Enfin, il y a un grand nombre qui y sont, mais peut-être pas tout le monde. Et puis apparemment, depuis qu'il y a eu la nouvelle version, il y a des petits soucis. Donc si je peux vous trouver le lien de la boutique Etsy du journal de Lalu, je vous la mettrai. Ensuite, deuxième ouvrage que j'ai terminé. Bon, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais ça, ce n'est pas du tout important. Je crois que c'était tout début mai qui était organisé un petit cal. Donc un cal, donc C-A-L, crochette longue. Donc moi, je traduis ça par crochetons ensemble. Donc c'est pour faire un ouvrage tout ensemble, tous et tous ensemble, au crochet. Et là, c'était donc Mélissa Crochette, puisqu'elle en tout cas, elle est pas française. Je ne sais pas si elle est anglaise ou américaine ou autre. En tout cas, elle parle anglais, tous ses patrons sont en anglais. Et elle a organisé en fait un petit cal mystère sur une semaine. Et tous les soirs, on avait un petit indice. Donc moi, j'ai trouvé ça super sympa. Des fois j'hésitais à le faire parce qu'en fait on sait pas à quoi ça ressemble, donc on se dit bon bah, ça va me plaire et tout. Mais à ce moment-là, moi j'avais envie juste de m'amuser, peu importe à quoi ça ressemblait. Je me suis dit allez, mystère, tous les soirs j'avais mon petit rendez-vous, je sais plus à quelle heure c'était, il y avait mon petit rendez-vous et en plus mon acolyte au crochet, donc toujours chaque crochette, le faisait aussi. Donc je trouvais ça marrant, tous les soirs en général on s'envoyait un petit mot, ton avis, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que machin. Voilà. Donc c'était marrant. Et donc tout ce qu'on avait comme info, c'était que c'était un animal. Donc je vous le montre. Et mignon petit chat. C'est un mignon petit chat. Alors au début, je crois que le premier indice, donc c'était la tête. Ensuite, il y a eu le corps. Le corps. Je crois que peut-être le corps, il était en 2 parties peut-être. Je pense qu'il y avait peut-être la tête, le corps et après il y avait les jambes. Peut-être. Bon, je ne sais plus. Je ne sais plus combien il y avait d'indices. Après, il y avait les bras. Et ensuite, pour le finir, elle proposait 3 versions différentes. Et donc, on pouvait choisir celle qu'on voulait. Et puis, certaines ont fait carrément à leur sauce et tout. Donc, ça fait une galerie impressionnante d'animaux. Et c'était super, super marrant à faire. Et en fait, par contre, quand il y a les 3 versions, elle nous dit on peut faire comme ci, comme ça, comme ci. Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc vous avez encore un mystère.
moi j'ai tapé au pif complet. Au pif complet et ça finit par faire un chat. Voilà. Donc moi j'ai fait des petites oreilles. Alors tout était normalement dans le patron du même couleur. Moi je trouvais ça plus sympa donc de faire les oreilles d'une autre couleur. Alors le nez aussi parce que je crois que de mémoire c'était brodé dans son cal. J'ai fait la queue aussi de cette couleur. Et par contre la petite écharpe, moi je trouvais ça plus sympa parce que j'ai l'impression que la tête était un peu plus grosse que le reste. Donc j'ai voulu mettre une mini écharpe. Là c'est moi qui l'ai complètement, on va dire, inventé. Et du coup voilà, j'ai trouvé ça très, très sympa. J'ai mis des yeux verts. Je trouve que ça changeait, ça donnait l'air sympa. En plus là je suis contente, je l'ai bien rembourré. Il est impeccable. Je suis fière de moi. Et donc comme coton, j'ai utilisé, je crois qu'il y en avait deux, c'était deux petites pelotes de 10 grammes de Cotton Yarn 7, qui est un coton vendu chez Action. Là j'avais dû acheter, en fait il y avait une couleur que je cherchais absolument il y a mon début d'année pour faire un Yoda, et que je n'avais trouvé que chez Action, sauf que c'était un paquet multicolore. Et pour avoir la quantité qu'il me fallait pour le Yoda, j'ai acheté plusieurs paquets avec tout plein d'assortiments couleurs. Et donc maintenant je peux facilement piquer dans mon stock quand j'ai des petites choses à faire. Et donc le bleu et de mémoire le violet aussi, ce sont ces petits cotons. Voilà. Là, si ma mémoire est bonne, c'était des lots de 8 pelotes que vous pouvez avoir pour moins de 2 euros. C'est pas le meilleur coton du monde, honnêtement. Je préfère Rekurumi, mais ça match quand même très très bien. D'ailleurs, moi je suis super contente, j'ai eu aucun souci de dédoublement ou aucun autre souci d'ailleurs avec ce coton. Et du coup, je voulais vous montrer, je m'étais mis dessus, mais c'est mis en pause. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Donc, je voulais vous montrer est-ce que ça va fonctionner, sa petite top. Voilà. En fait, c'est les versions quand vous allez sur la page projet de ce cal. Les différentes réalisations qui ont été faites. Vous voyez, il y a tout un tas de versions différentes. On peut avoir un chat, un chien. Je crois qu'il y avait le cochon. Et il y en a qui ont mis, là par exemple, au lieu de mettre en bras, ce sont devenus des grandes oreilles, en plus des bras. Donc c'était vraiment, vraiment super. C'était marrant à faire. Alors je vérifie, mais je crois que le patron est toujours disponible. A priori oui, donc il est gratuit. Donc si vous avez envie d'un truc sympa, rigolo à faire, vous pouvez y aller. Alors ça se présente comme ceci, donc c'est Melissa's Crochet Patterns. Sa page projet, parce qu'au début c'était comme c'était un cal mystère, elle avait mis une photo comme ça. Pardon. Voilà. Pas cool. Et non, je pense que j'ai pas d'autres... Je regarde mes notes au passage. Et comme crochet, j'ai utilisé un crochet numéro 3. Voilà. Plutôt bien contente. On voit pas trop le... Je trouve qu'on voit pas trop le rembourrage au travers. Voilà. Contente. Ensuite, un autre ouvrage fini. Ce sera le dernier. Et c'est pas le... C'est pas le plus petit. Alors c'était un kit qu'on m'a offert lors d'un swap Noël dernier. On s'était fait un petit swap entre copines d'entre tricoter. En fait, on pouvait se faire un samedi par mois un tricoté. Et pour Noël, on s'était organisé un petit échange, des petits cadeaux Noël. Et puis moi, j'avais eu un kit pour crocheter Miss Marple. Moi qui adore Agatha Christie. Et puis en plus, comme j'avais fait Hercule Poirot, là, ça me fait un joli binôme. Je vous la montre. Je suis trop contente de moi. Mais surtout contente du patron et du kit parce que franchement c'était super à faire. Il y a de nombreux détails. Je la trouve super top.
Là, je sais pas si ça intéresse les dimensions des petites amigurumi. La taille de... Enfin, je sais pas si ça... C'est une info qui vous intéresse. Alors, je vais essayer de vous trouver. C'est un modèle qui n'était pas disponible sur Ravelry. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Voilà. Alors, le patron se présente comme ceci, qui était super bien détaillé. Et donc, vous pouvez le trouver sur le site crochetlandia.com. C'est un modèle en anglais. Je ne suis pas allée voir, mais de mémoire, c'est un modèle payant. Et en fait, voilà. Il y a, au début, donc tous les points qui peuvent être un peu... qui peuvent poser des questions, où on peut se poser des questions. Tout est expliqué, vous avez des photos. Ouais, il est super... je vous montre rapidement. Hop. Il est vraiment super bien expliqué, pas à pas. J'ai eu vraiment aucun souci. Si ma mémoire est bonne, bon, je peux regarder le patron. Non, je crois que la tête c'est en dernier. Donc on commence par là. Donc il y a les jambes en dessous. On va pas être indiscrète, on va pas soulever cette jupe. Ensuite, il y a le haut, la tête. Et ensuite, si ma mémoire est bonne, donc j'ai rajouté la jupe. Et je trouvais ça sympa parce qu'en fait on relève des mailles. Donc ça j'ai trouvé ça très ingénieux. Alors je ne sais plus parce que ça fait un moment que je l'ai fait. Il y avait aussi un truc très ingénieux pour la veste, mais je ne sais plus ce que c'était. C'est super bien pensé. Bon, c'est pas. Donc ensuite il y avait la petite veste. Là on a un petit nœud aussi. C'est peut-être les bras. C'était les bras pour les coudre à la veste. Il y a un petit truc qui était très sympa. Bon, voilà. Et le sac aussi. Le petit sac qui fait la différence. Super facile à faire. Franchement, trop bien expliqué. Parce que mes ça un peu sur son sac. Une petite vieille dame sans son sac, c'est pas une petite vieille dame. Je vais mettre. Et j'adore vraiment les détails. Donc après, il y avait aussi, on va dire les cheveux. Il y a le petit... je cherche encore mes mots. C'est pas chouchou, c'est... Bon, voilà. Je me souviens plus. Ensuite, les petites mèches. Le chapeau avec le nœud. Et ensuite, là, les cils aussi dessinés. C'était vraiment top. Alors, la bouche n'est pas prévue. Moi, j'avais essayé de mettre soit un fil ou... Alors, concrètement, elle a une bouche comme ça. Enfin, une bouche. C'est un nez, quoi. C'est un museau. J'ai voulu quand même tester. On sait jamais, des fois, ça peut faire bien. Ça n'allait pas du tout dans n'importe quelle taille, n'importe quelle couleur, ça n'allait pas. J'ai voulu faire un trait de coton. Donc, c'était moche aussi. Donc, finalement, bon, ben... elle va pas parler beaucoup. Je crois que je l'avais fait au tout début avril, je crois. Pendant le confinement. Un modèle très sympa à faire. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Je l'ai crocheté avec un crochet numéro 3. Donc il m'a été offert le patron. On m'a offert aussi toutes les petites pelotes nécessaires. Et c'était la DMC Happy Cotton. C'est la première fois que je crochetais ce petit coton, cette marque-là. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, j'ai appris récemment qu'une boutique pas très loin de chez moi vendait cette marque-là. Donc, je garde l'info précieusement. Ça peut être très intéressant si j'en ai besoin pour d'autres ouvrages. J'ai même une mèche là. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Non, après il y a des choses, mais je peux pas vous dire, il vaut mieux aller voir le patron et l'acheter parce que sinon, si je vous dévoile tout, c'est pas marrant. Mais j'ai trouvé, franchement, il y a pas mal de choses ingénieuses.
Et je me suis vraiment régalée à la faire. Voilà pour Miss Marple. Et du coup là depuis qu'on a retrouvé notre bureau et que j'ai pu ranger, je me suis fait un petit coin avec tous mes personnages au crochet. Donc maintenant il y a Miss Marple, il y a le chat. Je lui avais trouvé un nom, je m'en souviens plus maintenant. C'est marrant. J'ai mis aussi Hercule Poirot, il y a mon petit Yoda et il y a également la belle citrouille, le beau personnage citrouille que j'avais réalisé l'année dernière. Donc je suis contente, c'est mon petit bureau, mon petit coin à moi. En ouvrage fini, c'est fini. C'est déjà pas mal, je trouve. Je suis bien contente de moi. Et j'ai commencé récemment en ouvrage. Bon, entre-temps, j'ai fait 2 autres ouvrages au crochet. J'ai préparé une vidéo à part parce que c'est pour un swap spécial. Donc je n'en parle pas, mais tout bientôt. La vidéo a été tournée cet après-midi. Donc normalement, peut-être d'ici fin de semaine, je vous montrerai cette vidéo. Et vous pourrez voir donc les 2 petits ouvrages que j'ai réalisés, 2 autres ouvrages que j'ai réalisés au crochet. Alors mon ouvrage en cours. Je ne sais pas pourquoi, moi quand je suis en été, ça me donne envie de tricoter ou de crocheter du mohair. Je dois pas être normale, je sais pas. J'ai des envies bizarres moi des fois. Enfin bon. Et du coup j'avais un modèle depuis un petit moment que j'avais absolument envie de faire. Et j'avais acheté ce patron de petites chèvres au crochet. C'est une collaboration entre Coton et Gourmandise. Donc c'est un compte Instagram qui a aussi de mémoire un compte Etsy, une boutique Etsy pour acheter ses patrons. Et une collaboration avec Atelier Miss Aigle. Donc c'est une chèvre réalisée 100% en mohair. Et je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Peut-être une petite semaine, quelque chose comme ça. Et j'en suis là. Hop. C'est pas lui. Donc là pour le moment ça n'a pas trop sa forme. Hein. Je suis un peu surprise que le nez soit pointu comme ça, mais je pense que quand je vais rentrer, je peux rentrer mon fil derrière, donc je pense que voilà, j'aimerais vous montrer un peu. Voilà la tête de ma chèvre. Alors c'est moins, oups là, je vais éteindre ma maille. C'est moins, comment dire, moins facile que le coton. On attrape moins facilement la maille, mais je trouve ça sympa à faire. Je sais pas si on peut... Non, trop de lumière. Je voulais vous montrer la maille, comment elle ressort, mais bon, c'est pas grave. Mais enfin, oui, je vais prendre forcément un peu plus de temps que le coton, mais bon, moi je suis pas pressée, je prends mon temps. Je trouve ça super à faire. Je pense que le résultat va être top, ça me plaît beaucoup. Donc c'est un coup à prendre. Je me suis dit, c'est une nouvelle chose que j'apprends, crocheter du mohair. Donc je suis bien contente. Moi j'ai pris un crochet, je crois, plus fin que ce qui a été préconisé. Donc, par contre, oui, alors après c'est par rapport aussi au mohair qu'on utilise. Ah non, j'utilise le même. C'est parce qu'en fait j'avais fait mon échantillon en aiguille, en crochet numéro 3. Et quand j'avais fait mon échantillon, j'avais fait échantillon en bride, ah ben, je trouvais que c'était un petit peu trop ajouré à mon goût. C'était pas très régulier, hein, mais bon, pas ça, on va voir. Et donc du coup, j'ai décidé de le faire en crochet 2,5. Et ah bah j'ai pas préparé la pelote, bon c'est pas grave. Et donc en fait ce sont 2 fils de mohair crochetés ensemble. Je pense avoir pris l'étiquette mais je l'ai pas. En fait c'était une très grosse pelote que j'avais, il y avait plus de 1000 mètres je crois, que j'avais acheté à l'Aiguille en fait en mars 2019. Et en fait il y avait un stand de... Oh, le stand était italien, voilà. Et ils vendaient beaucoup de pelotes de plusieurs sortes différentes, et notamment des mohair.
Donc très grosse pelote comme ça. J'ai fait 2-3 ouvrages, enfin j'utilise à droite à gauche. J'avais utilisé notamment pour faire un bonnet, que j'avais tricoté également avec de la figurine, j'avais tricoté en double. Et puis là je trouvais ça super sympa, je trouvais que le rose irait super bien. Par contre je sais pas si il ressort un peu blanc. Ouais, il y a la lumière juste au-dessus, donc du coup ça ressort pas super top. Bon, c'est pas très grave, je pense que je vous le remontrerai aussi la prochaine fois. Donc au début, alors c'est marrant, parce que quand j'ai fait on va dire les petits cakes, je me suis dit, oh quand même c'est tout petit, ça va partir vite, je vais en refaire. Et puis finalement, vu l'allure où ça va, je pense qu'il va encore m'en rester. Je pense pas finir les 2 petites pelotes. Et un conseil, si vous bobinez du mohair, moi en tout cas je l'ai fait avec mon bobinoir, allez-y doucement. Parce que moi j'avais tendance à aller plus vite, aller un peu trop vite, et à certains endroits ça s'était un petit peu abîmé, et puis j'avais des poils de mohair partout. Donc je me suis vite calmée, prenez votre temps. Et en plus je pense que ça dépend aussi de la qualité du mohair, on risque de l'abîmer plus ou moins vite. Voilà. J'ai mis déjà les petits yeux. Je m'étais acheté une boîte avec des yeux de différents diamètres. Il y a également des museaux. J'avais acheté ça, faut pas le dire, mais bon, j'avais acheté ça sur Amazon il y a plus d'1 an, je crois. Bon, l'année dernière. Et il y a une centaine au total, il y a une centaine de paires d'yeux et de museaux. Et j'en avais pour 3 € et quelques. Je pense par contre que si c'est pour des enfants, ne les utilisez pas. Moi, je m'en moque parce que c'est pour moi, c'est pour décorer, mais je trouve que ça se défait un peu trop facilement. C'est pas non plus super malléable, hein, c'est pas on enlève, on remet, mais quand même. Donc, moi j'avais acheté ça, je me doutais que c'était un petit peu, enfin que c'était pas forcément sécurisé, mais moi c'est que de la déco, c'est pas pour les enfants. Dans mon sac à ouvrage. Avec les pins. Non, j'en ai 2, je sais pas pourquoi, il n'y a que 2 sacs où j'ai envie de mettre les pins, donc celui-là. C'était mon premier sac à ouvrage qu'on m'a offert lors d'un échange. Bah, d'ailleurs, je crois que c'était soit des créatifs de l'année dernière. Et j'ai mes petits badges. Donc là, les chevaux solidaires, le fil du bonheur, donc Elodie. Alors là, c'était un badge qu'elle est avec. Donc c'était le thème de Jack. Et celui-là, c'est les Louiselle. Derrière, j'ai une petite. Enfin voilà, c'est pas la partie crochet, mais c'est pas grave. Et donc, on commence en couleur. Donc le corps, là c'est en gris, moi ça sera en rose. Et je pense, faut que je réfléchisse encore. Je sais pas si ça va ressortir parce que j'ai trouvé 2 autres mohair que j'avais en stock. Super Kid Mohair Silk. J'ai un reste de la marque Rico Design. J'ai un reste d'un bonnet que j'avais fait l'année dernière. Donc peut-être que je ferai l'écharpe de la même couleur. Et après j'avais eu un destage, donc quelqu'un qui déstockait cette couleur là ainsi que du gris. Alors le gris je trouve que ça va pas du tout avec. Et là c'est couleur melon. Donc je vais voir parce que je ne sais pas. Je vais ranger déjà. Ah, cocosu. Ouais, je pense que j'avais calculé mon coup. Donc ouais, peut-être que l'écharpe passera en bleu, pareil que sur le modèle. Et je pense à des cornes qui seront en melon. Bon, on va faire des tests, ça peut être sympa. En tout cas, le gris, je trouve qu'il n'ira pas du tout avec. Donc, voilà. Pour mes encours, c'est terminé aussi. Donc, troisième et dernière partie, ça va être tout ce qui est envie, achat, tout ce qui est nouveau dans mon stock. J'ai 3 nouveaux kits dans mon stock. Oui, c'est pas ma faute. C'est un peu comme... En fait, c'est le swap des créatifs de cette année.
Donc j'ai reçu un très beau colis, mon thème était Star Wars. Et donc la personne qui m'a fortement gâtée, j'étais vraiment très ravie. Donc si tu passes par là, encore merci. Et elle m'a offert 3 kits crochet. Parlons du bruit. Le premier. Dark Vador. J'ai toutes les couleurs qui vont bien avec. Et en plus, c'est des cotons que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Le DMC Happy Coton, donc j'ai découvert grâce à Miss Marple, qui est très sympa aussi. Voilà. Le premier kit. Je ferai du bruit après. Voilà, je vais mon bazar toute seule. Ensuite, j'ai Yoda. Même si j'en ai fait un début d'année, cela ne me dérange pas du tout d'en faire un deuxième. C'est bien, je trouve en plus c'est un nouveau... ce sera une autre façon de faire Yoda. Les trois par contre, je ne l'ai pas montré sur le premier. Ça vient de là. Jenny's. Ok, j'aurais pas dû lire. Jenny's Verken. Donc j'ai Monsieur Yoda aussi. Et j'ai reçu dans ces enveloppes comme ça. Le boulot le temps qu'elle a dû passer, le boulot qu'elle a fait. Donc là toujours mes DMC Happy Coton. Tout pour faire. Et le dernier, toujours dans une super enveloppe. Donc, je vous dis pas quand j'ai ouvert les paquets, moi j'ai pris. Et l'année que j'avais presque commencé, mais finalement non. R2D2. Je pense que c'est mon personnage préféré. En fait, dans Star Wars, j'aime beaucoup R2D2. C'est un robot, mais je le trouve presque plus humain. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'attire avec. Il parle pas, mais en fait, on arrive à le comprendre. On dirait que c'est notre pote. Donc, je sais pas. Il y a quelque chose que j'aime bien. R2D2. J'aime beaucoup aussi Dark Vador, mais en fait, j'aime bien le parcours de Dark Vador. Comment il est derrière Dark Vador. J'avoue que moi, ces épisodes-là, je ne m'en lasse pas. J'ai beau voir ces films. Là, pareil. Hop là. J'ai les petites pelotes qui vont bien. Voilà. Et que je ferai tranquillement. Et j'ai bien envie. Je pense que je vais commencer par R2D2, après Dark Vador et après Yoda. Et en plus, donc, quand j'ai ouvert, mon homme qui commence à me connaître un petit peu trop bien quand même, je peux même plus faire de surprise tellement. Il les a vus, je n'ai rien dit, il m'a dit ah toi tu commences par R2D2, après tu vas faire Dark Vador et tu finis par Yoda. C'est bon. Il m'avait dit en plus si tu n'avais pas fait Yoda en début d'année, tu aurais fait R2D2, Yoda, Dark Vador. Je dis ah bah non, tu me connais vraiment bien. Et c'est exactement ça. Dans le livre. Ensuite, de nouveaux achats. Donc ce sont 2 livres. Je me suis pris Adorable Dinette de Socroche. Donc j'en ai déjà fait un. J'ai fait un ouvrage. Et pour en savoir plus, il faudra regarder la prochaine vidéo qui sort tout bientôt. C'était pour une occasion spéciale. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Alors ça fait un moment que ça tourne dans ma tête, que j'ai envie de l'acheter, machin. Et puis là je dis allez, je me laisse un petit peu tenter. Donc c'est des fruits et des légumes au crochet. Et honnêtement il y en a beaucoup qui sont très sympas. Et on s'est rendu compte avec 2 copines que nous avions, enfin, toutes les 3 on avait le même livre. Et on s'est dit bah tiens on faisait ensemble. Donc toujours mon acolyte chat crochette. Quand on est mon compteur, vous. Et Virginie aussi donc nous a rejoint et donc toutes les 3 tranquillement on se fait
de temps en temps, un fruit, un légume, selon nos envies. C'est le truc pas pressé, le truc vraiment à la cool entre copines, quoi. Ouais. Donc je ne sais pas, il y en a des super sympas. Je ne sais pas le prochain. On se questionne. Moi j'aime bien. Citrouille et champignons. Ouais, le chou-fleur aussi était beau. Ils sont tous beaux, mais qui va le retrouver. Là. C'est marrant. À une époque, je me disais ouais, ça sert à rien, je veux pas faire et tout. Mais honnêtement, au bout d'un moment, j'ai fait ce que j'ai envie. Après, je verrai bien à quoi ça sert. Faut pas se mettre des frontières partout. Je me fais plaisir à le faire, et puis après, petit poids. Donc, c'est Adorable Ginette Socroche, édition Mango. Et si ça peut vous intéresser, il est au prix de 10,50 €. Voilà. Donc, juste pour vous dire, je vous parle pas aujourd'hui du modèle que j'ai déjà fait. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé déjà les explications. Je trouvais ça limpide. J'avais lu un petit peu trop vite et j'ai dit tiens, il y a une erreur. Non, en fait, j'avais sauté 2 lignes. Mais tout va bien. Et le dernier livre. Voilà, j'aime trop. Donc son compte Instagram qui s'appelle Les Amusements de M a sorti son premier livre. Les amigurumis amusants. Donc c'est une personne que je suis depuis un petit moment sur Instagram. J'ai participé à son Calmystère l'année dernière pour, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était moi j'adore cette peluche, cette amigurumi. Donc la tête c'était une citrouille, en fait c'était le personnage de citrouille, voilà la tête de citrouille. Et en fait il y avait des branches qui sortaient de partout de derrière de son dos. Et j'ai trouvé ça franchement génial, je m'étais régalée. Je m'étais beaucoup amusée. En plus, on avait un indice toutes les semaines, si ma mémoire est bonne. On pouvait acheter le kit directement chez elle. C'est ce que j'avais fait. Et j'avais beaucoup aimé. Je trouve qu'elle a des personnages bien amusants. C'est un univers bien délirant, bien déconnant, ou vraiment pas pris au sérieux. Et j'aime beaucoup. Et quand on regarde, donc là, il y a des personnages. Je trouve ça marrant. Lui, il a sa planche de surf. Là, lui, c'est extra parce que c'est un mouton qui a une petite peluche qui va aller dormir. Vous avez le hérisson. Alors, dans le patron, quand on feuillette les pages, il est avec une brosse pour brosser les pics. Lui, il a sa bouée. Le poussin, il vole. Alors, moi, j'ai trouvé ça super. Et donc, je lui avais précommandé. Et j'ai commandé à la sortie plutôt. Et j'avais eu un petit mot, une petite dédicace. Alors certes, j'aurais pu attendre qu'il sorte un petit peu de partout et je n'aurais eu qu'à payer le prix du livre qui est à 17,90 €. Là, comme c'est elle qui me l'a envoyé, il y a eu des frais de port en plus, mais honnêtement, c'est pas ça qui m'a gênée. J'étais sûre, enfin, elle avait montré juste le sommaire, j'étais sûre que ça allait me plaire, il y avait des dédicaces en prime, et puis je me suis dit au moins, je l'achète en direct, tout est pour elle. Voilà, en commandant sur le site internet ou je ne sais où, je ne sais pas trop comment ça marche. Moi là, je savais que tous les sous étaient directement là. Et donc je me tête grandement parce qu'il y en a plusieurs qui me plaisent. Voilà. Alors, lui, il me fait toujours désirer. Voilà. Alors celui, je crois que je préfère le plus. En plus, c'est le dernier. Je me dis, je vais peut-être attendre un petit peu. Et je le trouve magnifique. Bon, si vous en avez déjà réalisé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ou si vous avez envie qu'on fasse un truc ensemble, ça peut être sympa aussi. Ah oui, en plus, j'ai beaucoup aimé le début. Parce qu'il y a plein d'explications. Non, il y a des trucs, comment changer de couleur, il y a plein de trucs. Enfin, moi, c'est des informations que je ne connaissais pas. Plein de petites astuces. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors là, peut-être on voit mieux. Alors, on voit mieux peut-être. Le hibou, l'âne.
fait, je crois qu'elle avait mis ça sur Instagram. Et de là, j'ai dit, allez, hop, je le prends. Ouais, peut-être le hérisson en premier. Le grand dilemme. Entre ça et ça. Et c'est pas tout, parce que j'ai trouvé donc un autre compte Instagram. Là, je peux pas vous le montrer, du coup, c'est sur le téléphone. Je suis pas arrivée à le trouver sur la tablette. Qui s'appelle Pampino. Et en fait, elle fait essentiellement des gnomes. Et franchement, il y en a que c'est vraiment... on l'a découvert par hasard, je crois, quand on était à tricoter avec mon amie Nathalie. Et franchement, ça nous a bien fait rire. Il y en a qui sont vachement marrants. Et elle a fait une petite réduction, je crois, la première semaine des soldes. Ou, enfin, il n'y a pas très longtemps, la mi-juillet, je crois. Et donc j'ai profité, j'en ai pris 4. Et juste après, elle a sorti ceux d'Halloween. Oh. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Bah, je vous le montrerai aussi. Bah, du coup, j'ai pas imprimé le patron, j'ai rien fait encore. Je garde sous le coude. Donc, c'est gnome. C'est la même forme de base. Et après, c'est décliné. Donc, j'en ai pris, on va dire, une soft. Donc, c'est une gnome avec petite tricote. Voilà, avec des pelotes, avec les aiguilles et tout. Donc, super sympa. Et je crois qu'après, il y en a qui a en forme de grappe de raisin. Voilà, tombe en enfant, ça fait du bien. Et après, je ne sais plus. Je me souviens déjà plus. J'ai tellement hésité que je ne sais plus quel j'ai pris. Grappe de raisin. Ah oui, j'ai pris, je crois, celui qui. Si c'est sur le chapeau, donc le gnome, en fait, on voit pas le visage, on voit le nez et puis le chapeau. Et il y a des rondelles de citron ou d'agrumes selon la couleur qu'on fait. Donc c'est marrant aussi. Et le dernier, je ne sais plus. Non, la girafe, je ne l'ai pas appris. Bon, ça sera le suspense pour le prochain épisode. Voilà. Et je crois que c'est tout. J'ai été sage en achat de coton. J'avais acheté juste une pelote dont j'avais besoin pour faire mon petit ouvrage dont je ne vous parle pas encore aujourd'hui. Donc voilà. Et je crois que non, j'ai rien acheté d'autre. Je suis plutôt sage pour le moment. Enfin, j'ai acheté des livres, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, bah, c'était déjà quand même, j'avais 2-3 choses à vous dire, une grande partie crochet aujourd'hui. J'espère que J'espère que cela vous a plu. Et puis, bah, je vais peut-être revenir tout bientôt pour un podcast, on va dire, plus classique. J'ai peut-être encore 2-3 choses à vous montrer au tricot. J'aurai peut-être l'avancée de la chaîne à vous montrer au crochet. Et il y aura une partie couture la prochaine fois. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir regardé aujourd'hui. Donc si vous avez envie de papoter avec moi, vous pouvez laisser un commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, donc avec le même pseudo Océanis Tricote. Je suis sur Ravelry sous le pseudo Océanis. J'ai un blog que j'ai laissé un petit peu à l'abandon parce qu'en fait je trouve que ça fait triplon, même trop. Parce que du coup, Ravelry, j'ai tous mes projets dessus, j'en parle dans les vidéos, il y a Instagram. Je trouvais que ça apportait pas grand chose de plus le blog. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensiez. Si vous avez encore vous l'habitude d'aller sur le blog, qu'est-ce que vous préférez ou quel contenu pourrait vous intéresser. Je peux peut-être voir ce que je peux faire. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Et puis je vais vous souhaiter de beaux ouvrages et vous dire à tout bientôt. Salut!